Vous avez sûrement dû voir beaucoup de vidéos qui vous parlent de la porosité des cheveux. Il faut connaître la porosité de ses cheveux pour pouvoir utiliser certaines huiles. Oui, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse porosité-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Comment ça marche? Pourquoi ça marche? Déjà, pour commencer, il faut savoir que le cheveu n'est pas comme ce que vous voyez là. Le cheveu, c'est pas un fil, c'est pas un truc lisse, droit. Non, c'est comme un bâton avec des écailles. Je mettrai des photos là. Ces photos là sont des représentations vues au microscope. Représentation microscopique. Donc, le cheveu ressemble à un long bâtonnet, penché, droit, couché ou ce que vous voulez, qui a des écailles. L'état de ces écailles-là vous en dit long sur la porosité de vos cheveux. Il y a des cheveux qui sont à porosité moyenne. Les cheveux à porosité moyenne ont des écailles en bon état. Et même le fait des écailles, c'est ce qui fait à ce que quand vous vous grattez, là, parfois, ça coupe les cheveux, ça casse les cheveux. Yes, parce que c'est pas un truc lisse comme ça que vous touchez seulement. C'est un truc qui a des écailles. Imaginez, vous êtes en train de gratter, quand vous grattez le poisson, les écailles ne tombent pas, ça tombe. Voilà. Donc c'est pareil, les écailles ne tombent pas. Voilà. Et vous risquerez de déchirer le poisson. C'est la même chose pour les cheveux. Tout ça pour vous dire que pour une porosité moyenne, genre des cheveux moyennement poreux, les écailles sont en bonne santé, les écailles sont en bon état. Ce qui veut dire que vos cheveux, on va dire, vos cheveux ou les écailles absorbent beaucoup plus facilement et retiennent beaucoup plus facilement l'humidité. Ce qui veut dire que vos produits humides, liquides, là, ça rentre bien et ça reste bien là-bas pour que ça agisse. Donc, tous les actifs de soins que vous mettez sur les cheveux qui ont une porosité normale, ça, on va dire 80-90% de chances de réussite, ça va marcher. Maintenant, pour les porosités élevées, les gens qui ont une porosité élevée, ils ont une cuticule endommagée. Les écailles, là, sont endommagées. Ce qui fait à ce que il n'y ait pas une bonne absorption des produits que vous mettez sur les cheveux. Et ça ne joue plus en même temps un rôle de protecteur. Donc en gros, vos cheveux sont abandonnés à eux-mêmes, beaucoup de cassures. Plus vous mettez les huiles, ça ne pénètre pas bien, ça étouffe votre cuir chevelu, cassure encore sur plus. Et après, ça emmène à beaucoup plus de dommages comme plus tard, avec le stress et autres, ou le fait que vous vous grattez les cheveux tout le temps, des pertes de cheveux massives. Ou quand vous vous tressez, tout ça là mélangé. Ou bien quand vous vous tressez pendant une semaine, après ça forme, vous n'avez pas les cheveux, ça forme des pattes en dessous de vos tresses. Vous peignez, déjà vos cheveux ne sont pas en bonne santé, vous peignez encore beaucoup de cassures. Voilà les deux différents types de porosité que vous trouvez généralement. Maintenant, beaucoup de gens vous disent qu'il faut trouver des huiles adaptées au type de porosité que vous avez. C'est pas tout à fait ça. Vous devez enlever la porosité. Et comment enlever la porosité? Dans un premier temps, je vous conseille de vous tourner vers des soins clarifiants, des shampoings clarifiants qui vont enlever tous les excès, qui bouchent, qui stressent vos écailles. Là, par exemple, si vous êtes du genre à faire beaucoup d'huile, beaucoup de bains d'huile, mais vous ne voyez pas un grand changement en fait, ou bien dès qu'il y a un changement, ça pousse un peu, ça se casse. C'est sûr que votre porosité est un peu affectée. Lavez vos cheveux avec un shampoing clarifiant, un shampoing. Pas un shampoing qui est rempli de soins, un shampoing qui va juste laver vos cheveux en profondeur. Vous pouvez par exemple prendre les shampoings de Head & Shoulders sont plutôt concentrés, je trouve. Je vous conseille un shampoing de chez, comment il s'appelle? De chez Garnier, parce que je trouve que les shampoings de chez Garnier sont très légers. Un bon shampoing aux œufs de chez Garnier, leurs shampoings ont généralement une faible contenance en lourdeur. Je rigole. C'est généralement pas lourd comme Head & Shoulders parce que Head & Shoulders, c'est un peu en même temps shampoing démêlant. Vous avez le 2 en 1, oui, mais même celui qui est 1 en 1 là, il est aussi lourd. Il est aussi riche en fait. Donc vous prenez un shampoing de chez Garnier, vous mettez des noisettes sur votre main, vous lavez vos cheveux en profondeur, vous lavez. Vous savez comment vous massez vos cheveux dans le sens dans lequel vos cheveux ont poussé. Bref, vous lavez bien vos cheveux, lavez, vous rincez. Vous allez sentir que c'est bien sec. Quand je dis sec, c'est pas que c'est sec ou bon, c'est cassant, mais vous sentez que c'est dégraissé en fait. Tant que vous ne sentez pas ça, vous le refaites parce que votre cuir chevelu ou vos écailles sont étouffées avec de l'huile. Il faut bien laver. Vous pouvez laver 2-3 fois le même jour. Vous lavez une fois, vous rincez. Vous lavez une deuxième fois, vous rincez. Une troisième fois, vous rincez. Pas de démêlant, juste laver en profondeur. Ou encore, si vous pouvez avoir un shampoing réparateur pour les cheveux cassants, ça fera largement l'affaire. Prenez un shampoing réparateur d'une marque que vous voulez. Vous n'avez qu'à voir sur la marque, c'est écrit shampoing réparateur des cassures de cheveux. Il y a un qui joue bien ce rôle, c'est le shampoing de chez Luxéol. Ma mère l'a en ce moment. Je vous mettrai une photo là. Je vais dire de m'envoyer la photo là, parce que là maintenant, elle garde les cheveux tout le temps défaits parce qu'elle m'a dit qu'il faut qu'elle fasse ce shampoing tous les 3 jours. Et je lui ai dit pourquoi garder les cheveux défaits. Elle peut faire les tresses comme ce que j'avais fait dans l'autre vidéo, là, les nattes et tout. Et elle me dit oui, mais bon, après il faut défaire les 3 jours. J'ai dit non, elle n'a qu'à faire les tresses et puis laver, faire le shampoing comme ça. Elle dit non, il faut vraiment qu'elle fasse ça. J'ai fait ok, d'accord, pardon. Vous savez, les gens du 2e, 3e âge, nous, on ne comprend pas les choses de la même façon. Je dis A, elle a compris A. Moi, pourtant, c'est le même A qu'on dit, sauf que pour moi, c'est A majuscule, elle, c'est A minuscule.
Ça reste A, mais bon, elle, il faut que ce soit le minuscule pour qu'elle comprenne ce que je veux dire. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut laver vos cheveux en profondeur et en douceur pour que le produit du shampoing puisse libérer vos cuticules, libérer vos écailles, là, bien nettoyer ça pour que ça, tout ce qu'il y a à l'intérieur là sorte d'abord. Après, maintenant, vous pouvez trouver une huile qui est adaptée à votre porosité. Porosité très élevée, il vous faut des huiles qui peuvent facilement pénétrer vos cheveux et qui vont aussi aider à guérir. C'est pas seulement la pénétration, parce que si c'est seulement pénétration, il y a des huiles qui sont très douces, très légères, comme l'huile de coco. Mais est-ce que ça répare en même temps le cheveu? Point d'interrogation, oui, pour l'huile de coco. Mais juste pour vous dire qu'il vous faut une huile qui, en même temps, pénètre facilement, mais qui aussi répare. C'est vrai, quand plus vous mélangez beaucoup de produits, plus vous avez des chances d'avoir de meilleurs résultats. Mais quand vous avez une forte porosité, au point où vos cheveux sont abîmés, évitez les mélanges lourds. 1 kg d'eau, on va en grammes, plus 1 kg de lait, quand vous mélangez, ça ne fait pas 1 kg d'eau ou lait, ça fait 2 kg. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. De lait et d'eau mélangée. Donc quand vous prenez une huile légère plus une huile légère, ça fait deux huiles légères qui se combinent. Vous ne connaissez pas la composition chimique de ces huiles. Vous ne savez pas si ça se combine bien ou si ça se combine pas bien. Vous ne savez pas. En fait, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Donc ne faites pas juste des recettes comme ça parce qu'on a dit. Faites un peu des recherches. Si vous pouvez combiner ces huiles ou pas. Mais généralement, quand vous avez des cheveux qui ont une porosité élevée, évitez de faire les mélanges d'huile. Limite 2 huiles. Maximum 3 huiles. Tu es trop têtu, 3,5. Mais n'allez pas au-delà de ça. Encore, ce qui est plus recommandé pour ce genre de type de cheveux, c'est une huile et après vous faites votre mélange d'épices. Et pas des épices agressives, aussi des épices réparatrices, soignantes, un peu comme le clou de girofle qui est un très bon antibiotique ou antiseptique. Je sais pas comment on dit ça. C'est un anti quelque chose qui est bon pour le système immunitaire, bon pour les cheveux, bon pour tout le corps. La graine là, ou la petite pointe là, n'a que des bienfaits. Mais il ne faut pas oublier que le but, ce n'est pas le but en prenant des huiles qui vont prendre soin de votre porosité élevée ou basse ou normale, c'est pas pour que vos cheveux, c'est pas un truc que vous allez continuer à vie en fait, non, c'est pour que vos cheveux retrouvent une porosité normale, c'est pour que vos écailles puissent guérir. Ça c'est quand vous voulez prendre soin de votre porosité telle qu'elle est, vous voulez l'emmener un peu à un niveau plus élevé, mais il faut savoir que le but, on va vers régulariser votre porosité. Pour avoir des cheveux en bon état, il faut que votre porosité soit régularisée, qu'elle soit normale. Il ne faut pas qu'elle soit trop élevée, trop basse, qu'elle soit normale. Et pour qu'elle soit normale, il y a des produits que vous devez prendre qui vont vous aider à avoir une porosité normale. Par exemple, vous devez favoriser les huiles végétales, comme de l'huile d'avocat ou de l'huile d'argan. Ces deux huiles-là sont riches en oméga 6, qui est une huile très bonne, très réparatrice pour les cheveux secs et cassants. Et encore, si vous voulez encore une huile de miracle, l'huile de moringa. Oh là 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 là. Si vous voulez une huile merveilleuse, une huile qui va vous faire encore des miracles, l'huile de moringa. L'huile de moringa, c'est la meilleure huile que vous pouvez utiliser pour ceux qui ont une porosité élevée. L'huile de moringa va nourrir vos cheveux, va protéger vos cheveux, va accélérer la pousse de vos cheveux. Ça va vous aider. En fait, ça va renouveler les cellules de vos écailles là. Oui, ce sont des écailles vivantes. Elles ne sont pas mortes, elles vivent bien. Ça va renouveler ces cellules et vous aurez de nouvelles écailles qui vont grandir. Les anciennes là vont tomber. Ça va sécher, tchoup, ça va tomber. Bref, voilà. C'était juste une petite illustration pour vous permettre de comprendre ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas, dites dans les commentaires. Je vais réexpliquer pour vous. Donc, comme je disais, vous aurez besoin des huiles à base végétale. Vous pouvez alterner. Hein. Genre, aujourd'hui, vous faites ça. La semaine prochaine, vous faites l'autre. Vous voyez, genre, vous pouvez alterner ces remèdes. Vous pouvez utiliser aussi de la kératine. C'est très bon pour les cheveux. Ça évite aussi les démangeaisons d'ailleurs. Parce que moi, j'avais un problème de démangeaisons. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos où j'avais utilisé l'ail et l'huile essentielle d'ail. Et j'ai appliqué sur mes cheveux, que j'ai acheté chez Amazon, hein, quand les huiles essentielles régnaient là. Je suis allée acheter, j'ai appliqué et tout, j'ai suivi la recette, mais bon, ça m'a irrité la peau. Et j'ai beaucoup de démangeaisons, mon cuir chevelu me démangeait, genre, j'ai pas de pellicule, mais ça me démangeait grave. Et la kératine m'a aidé. Et même les gens ici au Ghana, dans les salons de coiffure, quand vous avez les pellicules et tout, après vous avoir fait le shampoing, juste avant de vous blow dry, de vous faire un brushing, parce qu'ici en fait généralement dans les bons salons de coiffure on fait des brushing avant de vous tresser pour rendre vos cheveux plus mous et faciles à manier. Donc avant de vous faire le brushing, on vous met d'abord la kératine sur les cheveux, sur le cuir chevelu, voilà, pour ceux qui ont des démangeaisons et tout. Après on commence à blow dry avec la kératine, avec le goût, l'effet du chaud là, ça fait un peu genre, ça fait des gz sur la tête, bref. Et la kératine là vous aide à renforcer les cuticules endommagées ou abîmées ou fracassées
par la tonne d'huile que vous avez mis avant, par les soins que vous ne faisiez pas bien et correctement avant. Donc quand vous faites ça, vous pouvez faire ça pendant 1 mois, pendant 2 mois, vous aurez une porosité normale. Et une fois que votre porosité est normale, vous pouvez maintenant appliquer les produits normaux. Il y a des gens qui vont se dire non, j'ai acheté la pommade, là ça n'a pas marché. Mais oui, comment ça va marcher quand tu ne connais même pas ta porosité? Tu vas seulement acheter un produit, tu mets le produit, n'a pas de problème. Quelqu'un d'autre va mettre le produit, ça va marcher sur la personne. Je ne dis pas que l'autre sait ce qu'il fait, mais forcément, tu as peut-être commis une erreur parce que tu n'as pas pris les bons produits adaptés à toi, ou bien tu aurais dû faire d'abord un shampoing, faire d'abord des soins avant de passer à l'étape là. Donc c'est un tout en fait, c'est pas seulement un tout, tu te lèves le matin, tu prends, tu essayes, ça marche pas, tu te plains, non. Pourquoi ça n'a pas marché? Posez-vous des questions pour pouvoir avoir facilement les réponses et pouvoir améliorer votre vie au quotidien. Quand vous commencez à vous poser des questions, ça va aller sur tout. Ça va passer sur la nourriture, sur tout votre entourage en fait, et vous allez commencer à voir que tout rentre en ordre. Vous comprenez que le monde, c'est pas juste du gratuit comme ça. Tu cherches et tu auras la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Très important. Et bien évidemment, quand vous faites un traitement comme ça, vous devez éviter les sources de chaleur. Tout à l'heure, quand je parlais du blow dry et du brushing, c'est généralement à froid, pas à chaud ou à tiède. Mais vous devez éviter, quand vous avez les cheveux cassants, éviter les sources de chaleur parce que ça va casser les cheveux. C'est comme si, quand vous prenez l'allumette et vous mettez sur le cheveu, vous ne voyez pas comment ça brûle le cheveu. C'est la même chose avec les sources de chaleur. Ça change un peu la forme du cheveu, ça le fragilise plus. Vos écailles ont déjà des problèmes. Vous voulez encore fragiliser ça plus. Qui perd? C'est vous-même. Donc évitez les sources chaudes, les lissages. Oh non, je vais faire le lissage brésilien. Oh non, je vais faire des coiffures, laisser des cheveux. Évitez, c'est pas bien. Ça abîme vos cheveux. Ça vous empêche d'avoir le rendu que vous cherchez tant. Donc voilà, aujourd'hui on a parlé de la porosité élevée, de la porosité moyenne littéralement normale. Donc voilà un peu les petits soins que vous pouvez faire quand vous avez une porosité élevée pour vous aider à équilibrer votre porosité très importante et que vous puissiez continuer avec des produits qui vont marcher, qui vont donner de bons résultats sur vos cheveux. Donc voilà les gars, aujourd'hui on a parlé de la porosité élevée, de la porosité moyenne. Et là on va passer au test de la porosité pour que vous puissiez savoir comment savoir si mes cheveux ont une porosité élevée, une porosité moyenne ou une faible porosité. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui on a parlé que des porosités élevées. Si vous avez une faible porosité, je ferai une autre vidéo où je parlerai de ce que vous pouvez utiliser pour vous aider à régulariser votre porosité quand elle est faible. Aujourd'hui on va faire le test et on va voir par rapport à mes cheveux, par rapport à mon test, par rapport à mes cheveux, quel type de porosité j'ai. Et j'espère que le test pourra vous aider. Comment faire le test de porosité? Il vous faut de l'eau, un verre et des cheveux. Vous pouvez prendre une brosse, vous brossez les cheveux, enlever le cheveu dessus, ou comme vous pouvez couper le cheveu depuis en bas là, vous coupez vos cheveux et on commence le test. J'ai utilisé 3 verres d'eau parce que je voulais vraiment être sûre du résultat. Et comme vous voyez, j'ai coupé mes cheveux, j'ai mis dans l'eau. Après, et j'ai laissé reposer pendant 5 minutes. 5 minutes plus tard, voilà le résultat. J'ai une porosité très, très élevée. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez vu, j'espère que vous avez aimé, vous avez vu le résultat. Ça c'est mon type de porosité. Voilà pourquoi je fais très attention à ce que je mets sur mes cheveux. Donc, mais pour arriver au résultat là, vraiment, c'était vraiment catastrophique avant. Quand c'était bien cassant, bien, ça poussait pas là. Mais là, par la grâce de Dieu, ça pousse, tous mes produits fonctionnent et puis je suis contente. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que la vidéo vous aura servi. Dites-moi en commentaire si vous avez fait le test et si votre porosité est faible ou elle est élevée ou si elle est moyenne. Comme ça, on verra s'il faut que je fasse une deuxième vidéo sur la porosité faible. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de participer au jeu concours. Oui, vous savez déjà, le jeu concours. N'oubliez pas de participer massivement. Laissez votre nom en commentaire, laissez votre problème en commentaire, laissez les pages avec lesquelles vous m'avez suivi sur TikTok et Instagram en commentaire et laissez votre pays. Voilà, on est arrivé à la fin. Laissez un pouce bleu et n'oubliez pas de partager au maximum. Vous ne savez pas qui vous pouvez aider. Les gens ont besoin de ce genre de vidéos pour savoir où ils mettent leurs pieds. Ciao, ciao.